Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette seconde vidéo thématique de Je suis païenne et je le vis bien. Donc en lien, comme vous le savez, avec la pratique spirituelle orientée paganisme dans le quotidien. Et pour la thématique du jour, j'ai choisi de suivre le questionnement de Morgana sur la page Facebook News et Liens Païens, qui a un peu relancé l'idée, c'est le petit coup de pied qui m'avait manqué dont je vous ai parlé en introduction de cette chaîne, de comment on vit au quotidien, et dont l'une des premières questions est: est-ce qu'on en parle autour de nous ou pas? Est-ce que les gens autour de nous sont au courant ou non? Donc je vais vous parler de mes choix et un peu de la façon dont moi j'ai géré le pâté, hein, si vous voulez. Et pour ma part, comme je le vis bien et que vous le savez, j'ai choisi donc de mettre mes proches au courant de mes pratiques. Voilà, c'est important pour moi pour plusieurs raisons. Je vais d'ailleurs commencer par les raisons qui m'ont poussé à le faire. Donc la première raison, c'est que je n'aime pas vivre dans le secret. Pour moi, les secrets sont un poison qui foutent la merde de façon générale, que ce soit au niveau spirituel ou à d'autres niveaux. Donc du coup, j'ai fait le choix vraiment conscient de ne pas occulter cette partie de ma vie et des pratiques qui vont avec. Le fait est que c'est en lien aussi avec une bonne part d'affirmation de soi, et parce que ça fait partie de mon identité et que j'ai pas envie d'avoir à occulter une part importante de mon identité pour convenir à ce que les gens attendent de moi ou pas. Donc c'est vraiment un choix personnel, hein. Je sais aussi qu'il y a des gens qui préfèrent se taire par pudeur ou parce que c'est leur jardin secret, quelque chose que je peux tout à fait entendre et concevoir, mais c'est pas la façon dont j'ai choisi de gérer. Voilà. Les deux autres raisons pour lesquelles j'ai choisi d'en parler, c'est qui se rapprochent, c'est à la fois ma sécurité personnelle et à la fois le fait de rassurer les gens que je ne sois pas en danger. Et que ce soit aussi bien au niveau physique, c'est-à-dire quand je vais gambader dans les bois par exemple, ou au niveau plus spirituel, par exemple si j'étais exposée à des dangers type dérives sectaires, etc. Pour moi, c'était important à la fois de me protéger, d'avoir le garde-fou de mon entourage, parce que quand je vais dans les bois, je suis bien contente de savoir que je préviens de là où je vais et qu'on s'inquiète si jamais je suis pas rentrée de la nuit par exemple. Enfin, ça m'est jamais arrivé là encore, hein, mais bon, on sait jamais, c'est un exemple, hein. Et voilà, si je commence à me retrouver petit à petit à me renfermer sur moi-même et que les gens commencent à s'inquiéter pour ma santé ou ma sécurité psychique, spirituelle, etc., je suis contente qu'ils puissent se poser la question, éventuellement intervenir, etc., voir les premiers indices, etc. Donc ça m'est jamais arrivé, bien sûr, et je touche du bois pour que ça m'arrive pas, mais de la même manière que c'est un garde-fou pour moi, je pense que c'est rassurant pour eux que je sois transparente à ce sujet-là. Ils savent où je vais, chez qui ils connaissent les gens avec qui je travaille, hein, donc du coup ça permet vraiment de pas être trop inquiet sur la question. Voilà. Et aussi de voir que justement, vu que je suis dans l'ouverture et le partage potentiel, même si j'en discute pas tous les jours, etc., de voir que je suis pas en train de petit à petit fermer les vannes, rentrer dans le silence, et que si jamais je le faisais, c'est que peut-être qu'il y avait un problème. Donc voilà, ne pas vivre dans le secret, affirmation de soi d'un côté, être pleinement soi-même en toute unité, en toute intégrité, refuser la division. Moi je refuse la division dans ma vie entre l'aspect spirituel et le reste, parce que pour moi tout est lié, et l'aspect sécurité aussi bien pour moi que pour assurer mon entourage. Alors du coup, à qui j'ai raconté tout ça et dans quelle mesure? Évidemment, je raconte pas la même chose à tout le monde, je partage pas au même degré, voilà. Et bien déjà, la personne avec laquelle je vis, mon compagnon, il est au courant, et je l'ai mis au courant dès le début. Comme ça, au moins, c'était réglé. Il me prenait avec ou il me prenait pas du tout. Voilà. Et aussi, comme ça, je peux exprimer mon besoin soit d'espace, soit de temps pour faire ce que j'ai à faire dans les domaines de type spirituel. C'est important parce que mon compagnon ne partage pas, ma famille non plus d'ailleurs, ne partage pas mes pratiques.
Donc du coup, c'était important, d'autant plus important pour moi d'avoir l'espace et le temps pour faire ce que j'ai à faire, alors que le compagnon ne partage aucunement ce genre de considération. Donc du coup, c'est pour les raisons que j'ai évoquées plus haut, mais aussi pour les raisons pratiques, d'avoir un espace pour mettre mon hôtel, un espace-temps pour célébrer en intérieur quand je ne peux pas célébrer en extérieur, donc réquisitionner la salle à manger par exemple, ou avoir la possibilité de purifier mon appartement si j'en ai envie, voilà. Donc c'était très important pour moi de pouvoir, si ce n'est partager, parce que du coup je ne partage pas non plus spécifiquement avec mon compagnon, au moins de pouvoir être prise dans mon intégralité, c'est-à-dire s'il accepte la personne que je suis parce qu'il est amoureux de moi, etc., qu'il accepte aussi tous les pans de ma personnalité et les aspects logistiques de pouvoir travailler dans des bonnes conditions chez moi. Voilà. Ensuite, j'ai mis au courant ma famille proche, c'est-à-dire mes parents et ma fratrie. Eux, je les ai mis au courant donc, pour les raisons que j'évoquais plus haut, donc de l'affirmation de soi jusqu'au fait de les rassurer, etc. Et c'était important. Voilà, je demandais pas à ce à être autorisé. Voilà, je demandais pas une approbation, mais c'était important pour moi d'être honnête, claire, franche, sans secret, et de dire, voilà, je vous demande pas d'adhérer, mais par contre, je vous demande de respecter mes choix et ma pratique. Pour les mettre au courant, il y a deux médias que j'ai utilisés. Le premier, c'est la lettre. J'ai écrit une lettre à ma mère à un moment donné, où je lui expliquais mes pratiques, sans rentrer dans les détails, juste de façon globale, le lien avec la connexion à la nature, etc. Et je lui demandais effectivement non pas d'adhérer, mais d'accepter que ça fait partie de moi, voilà. Et j'ai choisi la lettre parce que c'est un espace, bon déjà parce qu'elle habite à 800 km et que c'est plus pratique que de se voir, il y a plus de facilité, et aussi parce que c'est un espace où j'ai pu, à tête reposée, choisir les mots que j'allais employer pour lui en parler. Donc sans avoir la réactivité émotionnelle que génère une discussion en face à face, etc. Bon, après, il faut aussi prendre en considération que moi je suis à l'aise à l'écrit, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc après, chacun choisit les méthodes qui leur conviennent le mieux pour en discuter avec leur entourage. Et aussi, il y a eu le projet de Vanessa qui a proposé Papa, Maman, je suis païen, païenne, où effectivement je réaffirme à visage découvert ma foi, et ce qui a permis à certains autres membres de ma famille, proches et moins proches, d'avoir connaissance de la réalité de ma spiritualité. Voilà. Ma foi, ça s'est pas trop mal passé. Effectivement, au démarrage, ça générait quelques petites surprises, j'en reparlerai un peu plus tard. Mais bon, rien d'alarmant. Voilà. Donc justement, après, il y a le reste du monde, les gens. À eux, est-ce que je leur dis ou est-ce que je leur dis pas? Donc, comme je vous ai dit, j'ai choisi d'en parler, enfin d'afficher clairement ma spiritualité, etc. Ça ne veut pas dire autant que je vais me répandre n'importe comment, n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Donc pour le reste du monde, pour les gens, a priori, je leur en parle s'ils me posent la question. Donc après, qui que ce soit des gens que je croise, des amis, des copains ou au travail, etc., j'en parle si on me pose la question. Je rentre pas dans les détails si on ne s'intéresse pas aux détails, je rentre dans les détails si la personne semble s'intéresser ou non, enfin voilà, c'est ça le... Voilà, on me dit, pourquoi tu dois partir plus tôt de cette soirée-là? Parce que demain matin je vais en forêt, qu'est-ce que tu vas faire dans la forêt? Bon voilà, je réponds. Voilà, c'est pas... sans forcément déblatérer 3 heures. Après, si la personne s'y intéresse, je rentre plus dans le détail. Donc c'est comme ça que j'ai choisi de gérer les gens, tout en sachant que si la personne en face, je la connais pas du tout, ça m'est arrivé aussi qu'une personne inconnue m'aborde en me voyant lire un livre,
que si cette personne-là, je la connais pas du tout et qu'elle se met à me poser des questions et que je sens pas trop la personne, c'est un peu moyen, etc., là, je reste un peu plus discrète, je suis un peu plus vague, hein, je mens pas, hein, je dissimule pas, mais je reste plus vague quand même. Voilà. Donc là-dessus, je vais en arriver quand même aux limites que je place, parce que je place des limites malgré tout dans le partage de mes croyances et de ma spiritualité. C'est la première que je place, c'est entre le fait de dire et le fait de se répandre. J'en ai déjà parlé. Il ne s'agit pas d'aller déblatérer n'importe quand, n'importe comment. Il ne s'agit pas de se la péter en disant oh là là, comment ma spiritualité elle est trop cool, elle a trop la classe. Voilà, c'est pas du tout ma démarche. De la même manière que je rentre pas nécessairement dans les détails, le dire, voilà, il y a une notion d'intimité quand même qui est là et qui est importante. Sans parler de jardin secret, vraiment, où il faut que ce soit absolument tout caché, etc. Ça reste du domaine de l'intime, la spiritualité et du personnel. Donc il est hors de question pour moi d'aller hurler sur tous les toits. D'autant plus que ça me fait arriver à la deuxième limite, c'est que je n'ai pas envie de tomber dans le prosélytisme. C'est très grave et très dangereux, à mon avis, de commencer à aller essayer de convaincre les gens que notre foi, c'est la bonne, d'aller les forcer à écouter ce qu'on a à raconter, et en plus d'essayer de recruter, entre guillemets. C'est une dérive pour moi qui est très importante, qui est très grave, et qui oriente du coup dans la dérive sectaire, mais au lieu d'être du côté de la victime, on se retrouve du côté du gourou. Donc moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc je fais très attention à n'en parler que si on me répond, ou que si on me pose la question, ou que si on lance le sujet. Pareil, ma famille, je leur ai dit une fois, voilà, on n'en parle pas pendant des heures et des heures, ils partagent pas mes croyances et mes points de vue, bon ben on n'en parle pas 1000 ans, quoi. Et c'est d'autant plus important que dans mon entourage il y a des enfants et que je refuse de leur imposer mon point de vue à ce niveau-là. Je trouve que c'est très grave aussi. Donc ce que j'ai choisi de faire vis-à-vis des enfants, c'est qu'effectivement s'ils me posent des questions vis-à-vis mythologie antique, etc., parce que du coup je commence à être un peu calée, quoi, ben, je leur réponds, mais d'un point de vue historique, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue archéologique, etc. De la même manière que si on me pose des questions sur et l'enfer, qu'est-ce que c'est, etc., et bien au lieu de donner un point de vue personnel qui n'engage que moi, je vais essayer de balayer dans toutes les spiritualités que je connais et d'expliquer l'enfer pour telle spiritualité, c'est ça, pour telle autre, on parle plutôt de réincarnation dans le bouddhisme, pour telle autre, voilà. Je n'intègre pas mon point de vue personnel. J'essaie à ce moment-là, si on me pose la question, évidemment, c'est pas moi qui vais aller induire le dialogue, si on me pose la question, je vais répondre en tant que dans le cadre de la culture générale. Voilà. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est que quand on commence à parler de sa spiritualité, et d'ailleurs quand on commence à parler de quoi que ce soit, à défendre des positions, on s'expose à la critique. Donc du coup, ça peut être très déstabilisant. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, dans ma famille, ça a généré au démarrage quelques petits remous, enfin vite fait, rien de bien méchant, mais j'ai eu quelques réflexions qui auraient pu être désobligeantes et qui auraient pu beaucoup me déstabiliser si j'en avais parlé dès le début, si j'avais pas été ancrée sur de moi, et en tout cas en ayant un peu plus réfléchi à mes croyances. Parce qu'effectivement, quand on prend position, on s'expose à la critique, et ça peut être très destructeur, très déstabilisant. Donc du coup, j'ai tendance à considérer que quand on débute tout juste, c'est peut-être pas tout à fait le moment de commencer à en parler autour de soi. En tout cas, je comprends que les personnes qui débutent ont besoin d'abord de s'approprier leur pratique avant de commencer à en parler.